Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'Evan. Evan a 35 ans. Il sort du bureau de son chef tout sourire. À sa collègue, il raconte. Le chef vient de me féliciter. Il m'a dit que j'étais un bon élément. Il m'a fait plein de compliments. Evan est heureux, sur un nuage. Il se sent enfin vu, reconnu, important. Gonflé à bloc, il est prêt à tout donner pour cette entreprise qui, enfin, semble lui dire « Tu comptes ». Sa collègue, un peu sceptique, lui demande. « Et, tu as eu une augmentation ?» Silence. À cet instant, Evan comprend. Il réalise que cette reconnaissance n'existe que dans les mots. Aucune preuve concrète. Aucun acte. Juste du vent. Tout s'effondre dans sa tête. Evan se rend compte qu'il était surtout en manque de reconnaissance, d'existence, de place. Tellement en manque qu'il n'a pas vu la supercherie. Et Evan, c'est comme beaucoup d'entre nous. Le besoin de reconnaissance est une blessure du manque. Il vient d'un vide intérieur, d'un espace à combler. Comme une faim. Un creux. Et quand la faim est trop forte, on se nourrit de ce qu'on trouve. Ça donne l'illusion d'un shoot émotionnel. Ça fait du bien sur le moment. Mais ça cache un profond mal-être. Dans la vie personnelle, ça peut prendre la forme d'un coup de foudre. Cet homme hyper attentionné, qui semble tout savoir de toi. Un peu trop, justement. Et souvent, le faux commence là. Parce que tout part de toi. De cette blessure qui te pousse à accepter une reconnaissance factice, comme une nourriture avariée avalée par manque. Et si la personne en face est mal intentionnée, elle sent ce vide. Elle en profite. Et, c'est ainsi que naissent certaines relations toxiques. La base, c'est toi. Tes manques. Tes blessures. Ce vide. Tu ne peux pas exister à travers l'autre. Tu dois exister à travers toi, d'abord. Regarde ton miroir intérieur. Reconnais-toi. Donne-toi ta place. Et, maintenant, je vais te poser une question. Et si tu devenais enfin la personne qui se reconnaît avant de la réclamer aux autres, comment cela serait ?